26 décembre 2004, au lendemain de Noël, en quelques secondes, tout bascule. Un séisme se produit dans l'océan Indien, provoquant un tsunami d'une incroyable puissance. Sur les côtes de l'Indonésie, du Sri Lanka, de l'Inde ou encore de la Thaïlande, la mer se retire sur plusieurs centaines de mètres avant de revenir sous la forme d'une vague gigantesque qui emporte tout sur son passage. Locaux, touristes, transports, infrastructures, rien ne lui résiste. Le monde entier a suivi cette catastrophe en assistant impuissant à ce déchaînement de violence de la nature qui a causé en quelques heures seulement plus de 250 000 morts. Flore Titeux avait 26 ans à l'époque. Elle séjournait en Thaïlande avec sa famille pour les vacances et elle a survécu. Le tsunami a emporté 5 de ses proches, elle y était et aujourd'hui, elle est avec moi pour tout raconter. Madame, monsieur, bonsoir. En l'espace de quelques heures, plus de 250 000 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe sans pareil. Ils se préparent pour bloquer des axes routiers. Nous sommes en guerre. Soupçonné d'avoir participé au casse du siècle. Notre-Dame de Paris en flammes. La reine est décédée. Un avion s'est encastré dans une des 2 tours. Bonjour Flore. Bonjour Marion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si ça te convient, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir. Alors, on va évidemment parler de ce drame du 26 décembre 2004. On va beaucoup parler de l'après. Mais avant, j'aimerais savoir à quoi ressemblait ta vie avant, justement, cette date fatidique. Qui étais-tu ? Est-ce que tu travaillais ? Est-ce que tu étais étudiante ? Est-ce que tu avais une vie de couple ? Comment ça se passait pour toi, l'avant ? Alors, l'avant, je venais de me marier. Ok. Une année avant le drame. Et j'étais un jeune couple. Et je travaillais dans la communication à Strasbourg. D'accord. Et donc, vous avez organisé avec ta famille ce fameux voyage en Thaïlande, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, lors de notre voyage de noces, nous étions partis en Thaïlande et nous devions aller dans cet hôtel-là. D'accord. Au Sofitel. Et en fait, quand on est arrivé en Thaïlande, l'hôtel était en construction avec mon mari. On a été logés dans un autre hôtel et nous étions tellement déçus que nous avons organisé la suite, ce nouveau voyage avec toute ma famille l'année suivante. D'accord. Pour découvrir. En fait, on avait tellement adoré la Thaïlande qu'on voulait absolument faire découvrir la Thaïlande à mes parents et à ma famille. D'accord. Donc, ce voyage, vous l'avez prévu tous ensemble. Il y avait donc tes parents, Ouais. ta sœur, c'est ça ? Oui, son mari et ses enfants. tout à fait, ouais. Et ton mari à toi ? Oui. D'accord. Tout à fait. Donc, vous êtes partis tous ensemble. Vous êtes arrivés le 25 décembre, c'est ça ? Alors, on est arrivé effectivement la veille du drame. Oui, La on veille a du passé seulement une nuit sur place. D'accord. Et comment ça s'est passé l'arrivée ? Tu as des souvenirs de ce moment-là ? Vous étiez Ah dans oui. quel état d'esprit ? Vous étiez heureux d'être là-bas ? Alors, on est arrivé, on était très fatigués par rapport au voyage. Et puis, par rapport aux enfants aussi, c'était difficile de s'en occuper parce que le petit avait seulement 18 mois. Et du coup... Le décalage horaire et tout, peut-être ? Oui, il y avait tout, c'est ça, il y avait le décalage horaire. On est arrivé, le petit dormait dans mes bras dans le taxi et on a été très bien accueillis. Et puis, on a fait le dispatching des chambres et on s'est donné rendez-vous pour le dîner du soir. D'accord. Oui, c'est le genre d'hôtel où tout est un peu compris à l'hôtel, c'est ça ? Où c'était une formule comme ça, un peu inclusive Ouais, vous aviez prévu de rester bien à l'hôtel, quoi ? Non, on avait prévu de faire pas mal de d'accord. visites. Sinon, on a prévu de barouder sur place. Mais oui, le soir, on a décidé de dîner sur place, en fait, dans l'hôtel. Ouais. Et pour revenir sur la famille qui t'accompagnait, ta sœur, c'était ta grande sœur ? Ma grande sœur, ouais. Et la petite, elle avait quel âge ? 5 ans. Donc, c'était ta nièce. Ma D'accord. nièce, ouais. Ok. Ouais. Et donc, tes parents, tes parents, ils tenaient une entreprise familiale, c'est ça, à l'époque ? Ouais. Ok. De communication. En fait, ils avaient leur agence de communication à Sarreguemines et mon frère, il travaillait également. D'accord, donc dans l'Est de la France. Dans l'Est de la France. Et moi, j'avais une succursale de l'agence sur Strasbourg. D'accord. Et vous aviez l'habitude de voyager tous ensemble ou c'était vraiment une première, ce voyage familial ? Alors, oui, on voyageait ensemble tous les ans, mais en France.
Ah d'accord. Donc, on partait tous les étés ensemble. Et là, c'était vraiment un voyage pour Noël, pour fêter Noël en famille. Mmh. Et oui, et puis avec les petits, ouais. Mmh. Ok. Et toi, à cette époque-là, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce phénomène, le tsunami? Est-ce que tu savais à Non. peu près ce que c'était? Non, hein. Non, non, pas du Ça te tout. parlait pas? Non, non, j'en avais pas du tout entendu parler. Et justement, j'ai pas du tout. Quand on en a parlé à ce moment-là, je savais pas du tout de Mmh. quoi D'accord. on parlait, non. Donc vous arrivez le 25, donc forcément vous faites ce dîner le 25 au soir, vous vous couchez pas trop tard j'imagine parce que fatigue du trajet, etc. Ouais. Ok, donc vous fêtez Noël quand même ou pas spécialement ce soir-là? Non, en fait, on n'a pas fêté Noël. On était dans l'avion. On s'est vus en famille avant de partir. On s'était échangé des petits D'accord. cadeaux. Voilà, on était un petit peu passé au-dessus de la fête là finalement. Et puis c'était vraiment ce voyage où Hmm. on avait. Enfin, nous, l'intention était vraiment de passer nos vacances ensemble et D'accord. d'en profiter un maximum. Donc la nuit se passe, tu te réveilles le 26 décembre. Ouais. Et là, vous allez au petit déjeuner, du coup, de manière très classique, c'est ça, hein? Ouais, en fait, donc la veille au soir, mes parents sont allés se coucher un peu plus tôt. Moi, j'ai veillé un petit peu plus tard avec ma sœur et mon beau-frère. Et on a décidé que ce soit moi qui les réveille, en Ah fait, d'accord. pour aller au petit déjeuner. Donc, bien sûr, j'ai réveillé tout le monde. J'ai un peu poussé tout le monde à ce que on aille vite pour pouvoir profiter la journée, parce que ma sœur et moi, on voulait organiser aussi des sorties en bateau. Enfin, on avait l'intention de faire plein de choses. Et donc, je les ai tous secoués un peu pour qu'on aille au petit déjeuner. Ok. L'ambiance au petit déjeuner à ce moment-là, est-ce que tu commences à te rendre compte de quelque chose? Est-ce que tout est tout à fait normal? Alors, c'était assez bizarre parce que ma mère était extrêmement tendue. Ah ouais? Ouais, elle était hyper tendue, très stressée. Enfin, rien n'allait vraiment Ah, tu crois qu'elle a senti comme quelque elle le chose? souhaitait. Je pense qu'ils ont déjà très mal dormi. Ma sœur, elle a senti quelque chose. Elle m'a dit, j'ai senti quelque chose de bizarre dans la nuit. J'ai senti que ça bougeait. Ah donc Et elle l'a, oui, ouais, parce qu'il faut elle l'a expliquer dit. qu'un tsunami, c'est provoqué par un séisme à la base, hein. Exactement, C'est ce ouais. séisme qui crée cette vague et Ouais. donc qui était arrivé effectivement quelques heures plus tôt. Et donc ta sœur l'a senti, toi tu l'as pas senti. Non, moi, j'ai rien senti du tout, non. D'accord. Mm, Donc mm. oui, déjà ambiance un peu mitigée au Ouais, réveil. c'était un peu particulier, ouais, en effet. Et bon, ma sœur n'était pas encore arrivée au petit déjeuner, donc elle en avait parlé à son mari. Elle avait dit qu'elle avait extrêmement mal dormi, et puis Mais alors c'est marrant parce que du coup, si elle l'a ressenti, ça veut dire que sur place, j'imagine les locaux ou d'autres personnes l'ont ressenti. Il n'y avait pas d'informations à ce moment-là, même à l'hôtel, on vous a pas expliqué ce qui s'était passé ou... non. Alors Ok. en fait, l'hôtel, visiblement, n'a pas voulu alerter les touristes. Ah oui. Donc du coup, c'est resté, enfin, tout le monde a fait Comme si de rien comme si n'était. de rien n'était. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et Mm. vous vous êtes pas dit, on va quand même aller à la pêche aux infos, demander, non? Non, parce que en fait, on ne s'est pas du tout imaginé qu'il se passait quelque Hmm. chose. Fred a dit ça, mais s'est peut-être trompé, elle a peut-être Oui. mal dormi, Oui, on avait le décalage, les petits, enfin voilà, c'était tout un... bien sûr. Oui, puis un- c'est impossible d'imaginer quelque chose Ah comme non, ça non, de non, toute non, façon. pas du Quand tout, bien ouais. même la terre aurait Mm. tremblé ou autre, ça arrive. Mais là, Oui, effectivement, ouais, ce c'est ça. qui arrive après, c'est inimaginable. Ouais. Donc justement, vous êtes au petit-déj et toi, donc, à un moment, tu vas t'éclipser de ce petit déjeuner? Ouais, alors l'histoire, c'est que ma maman me dit j'ai envie de fumer, est-ce que tu pourrais aller me chercher des cigarettes? Et donc je lui dis bah écoute, oui, bien sûr, je vais te chercher des cigarettes, mais pas tout de suite, tu vas attendre un petit peu. Et donc elle me dit non, non, s'il te plaît, il y a un petit marchand sur la plage, vas-y. Wow. Et là, je lui dis non. Je dis je n'y vais pas, je vais chercher de l'argent dans ma chambre avec ma serviette de bain et j'irai te chercher des cigarettes après, tu vas attendre. Ok. Elle était un petit peu fâchée, Contrarié. oui, un peu contrariée. Moi, je pars du petit-déj, je les quitte tous. Je croise ma grande sœur qui arrive avec la poussette vide parce que les petits étaient déjà au petit-déj avec mes parents et mon beau-frère. Et je lui dis, bah, écoute, dépêche-toi, ils t'attendent. Elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je lui explique que je vais chercher de l'argent, blablabla. Et elle me dit, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi, Hmm. je vais y aller. Donc, elle était un petit peu lente, comme ça. Ah, vas-y, vas-y.
Et puis, moi, je vais dans la chambre et j'étais avec mon mari et on continue notre chemin. Et c'est à ce moment-là où je vois une Thaïlandaise courir en train de crier. Donc Je ça a me- été très vite en fait. Au Oui. moment où tu montes et Ah d'un oui. coup tu vois de l'agitation quoi. Ah oui, ouais. Ouais. Et en fait, moi, je suis pas montée, hein. C'était Oui. sur le passage entre la plage et il y avait une piscine. Enfin, il y avait des piscines un peu partout. Et je me retourne et là, je vois en fait de l'eau qui arrive, mais à toute vitesse. Et avec Adrien, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il dit, on va casser une fenêtre d'une chambre. Mais là, à ce moment-là, quand tu vois de l'eau, tout de suite, tu te dis quoi? Il y a un problème, il y a une inondation. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, c'était compliqué parce que effectivement, je ne comprenais pas ce que c'était. D'accord. J'ai pas compris. Tu réalises pas, en fait. Il faisait beau, je Oui. n'ai pas compris. Et oui. Et puis ça doit aller très vite, c'est-à-dire que ça monte très rapidement, j'imagine. Oui, alors nous, Adrien a cassé la fenêtre du Adrien, premier étage. c'est ton mari, Oui, c'est ça? Ok. ouais, pardon, ouais. Oui. Et en fait, on est rentré dans cette pièce et du coup, l'eau s'est engouffrée dans la chambre. En fait, nous, on s'est mis sur un lit, on s'est tenus et on a entendu l'eau qui poussait sur la porte d'entrée. Comme ça, vroom, vroom. Et ça s'est projeté. Et ça paraît complètement dingue qu'entre le moment où tu quittes ce petit déjeuner et où tu rejoins ton mari, il se passe déjà ça, cette eau qui arrive en quelques secondes en fait. C'est Ouais. hallucinant. C'était oui, c'était hyper rapide. Si je me trompe pas, c'était plus de 200 km Ouais, heure. Quoi, ouais. donc, là, tu es donc dans cette chambre et là, tu as dit, j'ai vu à l'époque, tu as l'impression d'être dans une machine à laver, c'est ça, tu es projeté de partout? Alors en fait, on est vraiment projeté dans l'eau. Donc pour moi, j'ai crié, on va tous crever, ils sont tous morts. C'est ce que vraiment, j'allais te dire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu penses tout de suite à ta aux famille. autres, ouais. Je sais que pour moi, c'est terminé. T'as aucun espoir à ce moment-là. Non. Tu te dis pas, ils ont Non, peut-être c'était d'une fui. puissance où c'était pas possible. C'était vraiment, pour moi, c'était pas possible. Parce que, pour l'histoire, mon père et ma mère nageaient très très mal. Ah d'accord. Ils avaient peur de l'eau. Enfin, vraiment, c'était. Pour eux, je voyais pas d'issue possible. Et les petits, malheureusement, avec cette puissance-là, à part d'être secourus. Après, on a l'espoir quand tout est bien terminé, sûr. mais sur le moment, pour moi, c'était pas possible. Et en revenant dans la chambre, enfin, sur l'épisode de la chambre, j'ai été vraiment malmenée dans cette eau et après coincée. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais j'avais le pied qui était coincé sous l'eau. Je me suis imaginé que c'était peut-être 2 planches en bois sous l'eau, peut-être de la terrasse, ou alors d'un transat, je ne savais pas du tout, mais j'étais coincée. Et donc, dans ma tête, c'était, il faut que je sorte de là, il faut que je me batte, faut que... Voilà. Et T'as eu cet instinct de survie tout de Ouais, suite, t'as pas ouais. voulu lâcher, même... Ah non, je m'arrachais le pied, mais je sortais de la vivante. Waouh. Et en termes de... Alors, c'est tellement dur à imaginer, désolée, je te pose toutes les questions, mais en termes d'angoisse, de niveau de... Non, tu t'es pas laissé submerger par ta peur de mourir, parce que j'imagine que tu y as pensé tout de suite à ce moment-là. Ouais, mais pour moi, j'allais pas mourir à ce moment-là. Ah, tu savais, en fait, t'avais un Ben, peu... j'ai voulu faire ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas. Et alors, c'est un peu bizarre, mais j'avais des voix dans ma tête. D'accord, qui t'ont aidé un peu, qui te disaient ça va aller. J'avais la voix de mon père qui me disait « T'es courageuse, Flore, tu vas y arriver. T'es courageuse, tu vas y arriver. » Et donc, ça me donne des frissons. Ouais, D'accord. Ouais. Et ton mari, à ce moment-là, lui, il était où Alors lui, de son histoire, de ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait été projeté sur le plafond et qu'il a pu s'accrocher à la charpente et casser les tuiles, enfin bouger les tuiles de la charpente de la chambre dans laquelle on était. Est-ce que toi, du coup, à ce moment-là, quand t'es coincé, tu le vois pas, en fait? Ah non, il y a plus rien. Tu vois vraiment plus rien. sous l'eau. Il y a plus rien. Et toi, tu savais bien nager, pour le coup ou Alors, moi, à l'époque, j'étais assez sportive et je nageais plutôt bien. Ça va. D'accord. Ça va. Et tu dirais que ça a duré combien de temps, ce calvaire, justement? Alors, ce moment où t'es coincé sous ces planches et puis ce moment où t'es dans cette chambre avec cette eau? Alors, je pourrais pas le dire. Ça m'a semblé vraiment, vraiment long. Mais bon, j'aurais pas été là si ça avait été trop long. Donc,
Mais je pourrais pas donner d'idée du tout parce que bien sûr, il y a plus rien qui fonctionnait. J'avais une montre, mais l'heure s'était Ah arrêtée. oui. Donc j'avais plus du tout de notion de temps, de rien du tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai bien le souvenir que je me suis sentie apaisée sous l'eau, comme si je partais et tout d'un coup, je me suis retrouvée hors de l'eau et ça m'a brûlée. Et je me suis dit, ah, pouah, je suis en vie en fait. Ça t'a brûlé, Ouais, c'est-à-dire à le l'intérieur? fait de respirer, en fait, ça m'a brûlée, Oui, parce qu'en fait, tu suffoquais, que tu commençais à te noyer, en fait. probablement. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est un peu flou, j'imagine, forcément. Ben, on est dans le cerveau continue à fonctionner, mais on se laisse vraiment porter comme ça. Enfin, moi, je me suis sentie bien à ce moment-là. Donc, j'arrive même pas à expliquer ce sentiment de quand je... Voilà. Dingue. Ouais, ouais. D'accord. Et alors, à quel moment ça va du coup se calmer, entre guillemets? À quel moment tu vas pouvoir reprendre tes esprits, te sortir de là? Enfin, Alors, comment en ça va fait, se dérouler? dès que j'ai eu la tête hors de l'eau, je me suis dit, bon, ben, ça y est, ça Ouais, continue, en ouais, fait. faut Et avancer, ouais. j'étais prise dans la vague. Donc, c'est allé à une vitesse, mais incroyable. Et là, j'étais projetée sur un palmier. Donc, j'ai encore eu une fois de la chance. Ouais, Et je me suis accrochée comme ça. Bon. Et là, c'était, faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne. sur un palmier, en hauteur, comme ça, Ben, vraiment contre. Et puis, je me Mmh. suis hissée dessus pour tenir un maximum de temps, quoi. Et en plus, donc là, j'imagine que sur ce palmier, on peut se faire la scène, tu as une vision d'horreur. Tu vois la vague, tu vois les gens se noyer. Enfin, Alors, c'était vraiment, moi, que le courant de boue avec des amas de tout, c'était dégoûtant. ouais. Ça sentait mauvais, c'était dégoûtant. Il y avait des corps, il y avait vraiment, c'était dégoûtant. C'est inimaginable en fait. Il y a des gens encore qui passaient, qui hurlaient, qui demandaient de l'aide, enfin, qui disaient aidez-moi, aidez-moi. Et puis moi, je me disais si je les aide, ben, c'est reparti. Ah oui, tu pouvais pas lâcher Donc, ton palmier, toi, c'est ah non, impossible. Sinon, tu non. partais avec eux, quoi. Ah oui, oui, c'était vraiment. Après, tu te dis, ah, punaise, mais que sont devenus ces gens mais c'est toi ou c'est eux, en fait. Hmm. C'est extrêmement compliqué dans sa tête à ce moment-là. Et à ce moment-là, sur ton palmier, est-ce que quand même tu te dis, enfin, tu repenses à ta famille, tu essaies de les voir, est-ce que à ce moment-là, ça y est, tu as vraiment fait le deuil directement ou qu'est-ce qui Alors, te traverse l'esprit? vraiment, pour moi, c'était. Encore à ce moment-là, c'était terminé. Vraiment, c'était quelque chose comme ça. Je me disais, c'est fini. Et je pensais à plein d'autres choses parce que ma sœur a un fils Gauthier qui n'est pas parti avec nous, qui est parti avec son papa en vacances. Et donc, du coup, je pensais à lui, je pensais à mon frère, en me disant, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la suite, c'est quoi en fait? Et je pensais beaucoup à la suite. Je me Hmm. disais, c'est... Ah oui, tu étais déjà dans cette réflexion Ouais, de penser ouais. même aux gens qui étaient encore sur place. Et ton mari, à ce moment-là, tu te J'ai dis plus quoi? de nouvelles. Enfin, Et je lui sais aussi, pas. tu l'imagines mort ou tu te dis, comme il était Non, avec toi dans le... non. Bizarrement, non, parce que Paul Paul, mon beau-frère, Adrien, mon mari, lui, c'était assez vaillant, Hmm. assez, Ouais, 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 tu les imaginais résistants, ouais, ouais. ouais, c'est ça, assez vaillant. Ma sœur aussi, hein. Ma sœur, très bonne nageuse. Donc, ma sœur, je pensais pas qu'elle pourrait décéder. En plus, pour moi, Hmm. c'était pas possible. D'accord. Ouais, Sœur, ouais. Oui, en fait, c'était. c'était surtout tes parents et les enfants où Ouais, t'avais ouais, perdu espoir tout de ouais, suite. ouais. Hmm. Donc là, j'imagine aussi que sur ce palmier, on peut pas avoir de notion de temps. Tu sais pas combien de temps tu y es resté, Non. combien de temps ça a duré. Tu fermais les yeux, tu essayais de te concentrer sur autre chose ou tu regardais vraiment. Non, j'étais encore hyper vive parce que j'avais peur de glisser. Ah oui. Ah bah oui. J'avais mes muscles qui étaient complètement contractés pour Hmm. tenir. Ça glisse un palmier, hein, c'est pas facile de tenir. Puis il y a l'eau qui Ouais, bien sûr. continue à pousser Hmm. et puis il fallait pas que je me retrouve avec un jet de verre sur moi ou de gravat. Hmm. Donc j'étais Et à encore ce en train moment-là, de me sauver. toutes ces voix que tu disais entendre, tu les avais encore à ce moment-là dans ta tête qui t'accompagnaient ou... Ouais, 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 Hmm. j'avais vraiment le sentiment que mon père était à côté de moi et qui m'apportait une force Ok. supplémentaire pour rester là, quoi. Ouais.
Et alors, comment ça va s'arrêter? Comment ça va se calmer? Comment tu vas sortir de ce palmier, finalement? J'ai vu des Thaïlandais à Califourchon sur un toit un peu plus loin. Et je me suis dit qu'il fallait que je nage vers eux pour qu'ils m'aident à monter sur ce toit, pour que je puisse être en sécurité avec eux. Donc là, à ce moment-là, la vague, elle était plus aussi intense, là, L'eau c'était... était toujours il y avait toujours le courant de l'eau. OK. Mais en fait, je sais pas, je me suis dit: «Je vais y aller, quoi, j'y vais». OK. Tu l'as Et senti, tu t'es dit... ouais, et je suis partie et j'y suis allée. Et c'est à ce moment-là où eux m'ont aidée à grimper sur ce toit en me tendant une planche. Et bah, la planche, j'ai rien trouvé. J'ai pas eu de meilleure idée que de me planter la planche. Il y avait des clous, de me les planter dans les pieds pour qu'ils puissent me hisser. Parce que, en Tu t'es fait, planté les clous de la planche volontairement dans le pied? ouais, Ah oui, pour tenir. d'accord. Et du coup, ils m'ont aidée à grimper. Et là, bah, c'était parti. Il y avait du sang partout. Tu ressens même pas la douleur à ce moment-là, j'imagine, avec Non, l'adrénaline? Ouais. non, on sent rien. En Mm. fait, et puis on s'en fout, en fait. Oui, bah oui, tout ce qui compte, c'est survivre, en fait. Ouais, c'est ça. OK. Il y a c'est vraiment un sentiment d'un m'en-foutisme total où on se dit: «Bah, de toute façon, Foutu pour ouais, foutu. foutu pour foutu». Et puis on n'est plus dans des considérations, dans la mesure où en plus, bah, on perd tout. C'est tellement violent. J'étais nue. Ah oui? Tu On n'a nue dans plus la... rien, en fait. Il y a tout qui est parti. Je peux même pas expliquer comment c'est possible que les vêtements se... Mais oui, Ouais, ils ont ouais, été arrachés. ouais. Et les autres aussi, les autres survivants, ils étaient nus aussi, tout le monde? Alors, ben, il y a des survivants qui ont pu se protéger, qui ont eu vent enfin, qui ont eu une alerte. Hmm. D'autres que nous, comme nous, on n'a pas été alertés. Donc, il y a des gens qui étaient habillés, d'autres qui l'étaient plus du tout, quoi. Donc, D'accord. voilà. Et donc là, les Thaïlandais, c'est ça, c'est les locaux qui t'ont, enfin, Ouais, les locaux, qui ouais. qui Ouais. t'ont aidé. Qu'est-ce qui va se passer après, du coup? Ils t'aident à te Alors sortir de eux, la vague? ils m'expliquent qu'il faut qu'on nage vers une autre colline. Et ils m'ont dit: «On va descendre, on va nager, et je leur dis: «Non, non». Alors, je sais pas d'où j'ai eu cette information, mais après une vague, il y en a toujours une deuxième. Donc on reste là, on patiente. Ah, OK. Et eux m'ont dit: «Non, non, non, on va y aller, c'est trop dangereux ici. On ne sait pas si ça peut s'effondrer ou pas. Donc on y va». Donc ils me prennent, ils descendent et la deuxième vague arrive. Ah, Et là, je me dis: «Oh non». Et eux regrimpent sur ce toit, me rehissent dessus et on attend. Et là, on attend que ça se calme et moi, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Et on a attendu et après on a nagé jusqu'à la colline. ça doit paraître interminable. Je sais même pas, enfin, ou alors ça passe très vite, j'en sais rien, mais tout doit être, Il tu y dois a être plus du déconnecté de tout, la réalité. ouais, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas en plus si c'est que ici, si c'est dans le monde entier, si on est les seuls survivants sur la planète. Mais Il y a c'est vrai, tu il y a t'es... une notion de rien du tout, en fait. On se Hmm. rend compte de rien, on ne sait pas. Mais c'est vrai que nous, alors à l'époque, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, etc. On a vécu ce drame avec les images des JT. Ouais. La violence de cette vague, là, Ah oui, ça oui. donne une impression de fin du monde, c'est vrai, hein. C'était vraiment le sentiment que moi j'avais. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que, bah mince, si on est les seuls survivants, ben de quoi, quoi? Ouais. Comment? Enfin, on comprend rien en fait. Ouais. On y reviendra, mais tu les reverras après, ces Thaïlandais, par la suite, ou Non, non, ça a été non, plus un... je sais pas comment ils s'appellent. On a dû échanger, je pense, mais je me souviens plus. Je me souviens plus. Et alors, du coup, vous avez attendu, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors là, gros waouh, parce que on descend, enfin, on nage. Alors, j'ai le souvenir horrible de quand j'ai commencé à marcher dans l'eau, il y avait des choses dans le sol. Et je me souviens avoir hurlé. Bah, bon, bref, c'est. Des cadavres? Ah oui, ouais, Ouais. ouais. Et sur la colline, j'ai quelqu'un qui m'ouvre les bras et c'est mon amie grecque, en fait, qui est une fille qui est devenue mon amie, qui m'attendait les bras grands ouverts. Que tu Et connaissais pas avant? pas du tout, non. Donc il y a une femme qui t'attendait les bras grands ouverts. Ouais, ouais. Ok. Et en fait, je suis allée directement dans ses bras et on s'est plus quitté. Elle s'appelle comment? Anne. Ouais. Waouh. Et Ouais. qu'est-ce que vous êtes dit? Ben,
Ben, on a pleuré, on s'est rien dit, sur le coup, on s'est pas parlé, on s'est juste câliné OK. et on s'est dit: «On se quitte plus». Enfin, elle m'a dit: «Tu restes avec moi OK. et on fera attention à toi, tu». Elle aussi, elle a perdu des proches, Non, non? elle est partie, en vacances avec son mari, Marcus et voilà et ils ont réussi à sortir de là, mais avec des fractures ouvertes, ensanglantées. Enfin, Mmh. c'était des images, enfin, de films d'horreur, quoi. Vraiment, Mmh. c'était, mmh. Et alors vous êtes allés où avec Anne? Qui vous a pris en charge à ce moment-là? Alors en fait, on a attendu, qu'on soit pris en charge. Il faisait très chaud, on n'avait rien, on n'avait pas d'eau, on avait rien, hein. C'était Mmh. vraiment, il y avait, des gens qui mouraient, des gens qui étaient blessés, il y avait des gens qui étaient en totale, bonne santé. Enfin voilà, on était tous mélangés là, mais on attendait. Donc, on attendait des secours qui n'arrivaient pas. Et à ce moment-là, tu t'es pas dit, «Allez, je pars à la recherche de mes proches, de mon mari», de tu Et ben, là, on n'était pas tellement nombreux, donc je voyais bien qu'il y avait personne, OK. donc Oui, sur ça ce sert à rien. moment-là, c'était pas la question. En fait, la Mmh. question, c'était de est-ce que, on va venir nous secourir Mmh. ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On attend ou est-ce qu'il va y avoir encore une vague? Voilà, qu'est-ce qui va se passer, en fait? On savait rien. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a quelqu'un qui a fini par venir, j'imagine? Alors, il y avait des pick-up qui étaient au loin, qui étaient renversés. Des gens sont allés les remettre droits. Il y a des gens, en fait, un peu bricoleurs qui ont allumé les pick-up sans clé pour OK. qu'on puisse partir. Enfin, c'était un peu le système D, quoi. On voit bien que là, on est réduit ben, à l'homme de base et que, Et là, on par sauve exemple, sa toi, peau, quoi. t'étais nue toujours à ce moment-là? Ah oui, oui, ouais, Ah ouais, ouais. Ah c'est oui, oui. complètement dur à imaginer cette scène où, Nous, on a commencé à avoir un petit peu de gens qui nous donnaient des vêtements, quand on est allé dans des dispensaires. OK. Des locaux, en fait, qui nous ont vus, qui nous ont nourris, qui nous ramenaient des morceaux de poulet ou, Ah, il y a quand parce même que eu une vraie solidarité, hein, de leur part, de oui. leur part. Ouais. Ah D'accord. ouais, ouais, de leur part, ouais. OK. Ouais. Et médicalement, à quel moment tu as été prise en charge, en fait, Alors, jamais. Ah, OK. Ouais. En fait, on est d'abord allé dans un premier dispensaire avec un pick-up. Dans ce dispensaire-là, on a été évacués vers, le dispensaire je crois que je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais dans un autre dispensaire beaucoup plus grand et en Mmh. fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient tellement, mais tellement, blessés Mmh. qu'il fallait laisser la Ah place, bah oui, c'était la priorité. bien Mmh. sûr. OK. Et vu la qualité des soins, j'avoue que, moi, j'avais aucune envie de me faire recoudre ni rien. Oui. Donc j'ai préféré rester comme j'étais. L'état de tes blessures, c'était quoi à peu près? Tu savais où t'avais? Bah, il y avait les pieds du coup, Alors j'imagine? j'avais les pieds qui étaient, complètement ouverts, j'avais 2 entorses graves et j'avais, le milieu du ventre qui était, ouvert, mais voilà, c'était une égratignure, Ouais. c'était pas on voyait un peu le gras qui sortait Mmh. comme ça, mais c'était pas On peut grave. dire que vu la violence, de l'événement, tu t'en sors, à Très peu bien, près bien, ouais. ouais. OK. Oui, parce que Marcus, lui, il se promenait quand même avec une fracture ouverte, quoi, hein. Enfin voilà, Mais ils alors étaient du bien blessés, eux. à quel moment tu les retrouves? Donc c'est ton mari et ton beau-frère, c'est ça, qui ont survécu? Oui, alors moi, je les ai retrouvés, alors là, il faut savoir aussi que au moment du dispensaire, j'ai de nouveau perdu Anne et Marcus. Parce qu'on OK. a été mis un peu jetés dans des pick-up, à gauche et à droite. Et Anne et Marcus, moi, je les ai retrouvés dans le dispensaire qui était un petit peu plus grand. Et donc j'ai été, jetée au milieu, de corps, priori décédés. Waouh! Et Anne, en fait, a vu parce que je suis tombée, dans les pommes, en fait, dans le pick-up et ils m'ont déchargée et c'est Anne qui m'a raconté ça, qui m'a dit qu'elle m'a vue Mais ils ont et cru que tu étais morte, en fait? ben, Mmh. oui, enfin,
Voilà, c'est donc, Ok, bon. et Anne m'a vue et elle m'a tout de suite prise avec en disant, «Mais qu'est-ce que c'est?» mais non. Donc Ok. elle s'est C'est occupée ton ange de gardien, Anne. oui, vraiment, mais vraiment, elle s'est occupée de moi. Elle a dit: «Maintenant, on reste ensemble» et donc on a passé toute la nuit ensemble dans l'hôpital. Ok. Moi, j'ai retrouvé, mon mari et mon beau-frère. Je les ai retrouvés le lendemain matin. Ils sont revenus de la forêt. Ok. Ils étaient cachés, enfin protégés dans la forêt. Et alors, qu'est-ce qui se passe au moment de ces retrouvailles? Est-ce que tu es soulagée de les voir, j'imagine ou... Je crois que tous les trois, on s'y attendait pas et on était extrêmement étonnés parce que eux me pensaient morte. Ouais, comme ils me l'ont raconté à l'époque, ils me pensaient morte. Donc, ils ont cru voir un fantôme ou puis ils étaient assez étonnés et on s'est serrés dans les bras les uns et les autres et ouais, c'était très très émouvant à ce moment-là. Ouais. Ton beau-frère, du coup, il a réalisé assez vite qu'il avait perdu sa femme et ses enfants. Alors, non, quand on voyait en fait qu'il y avait des enfants qui étaient en vie et d'autres personnes, on a commencé à se dire on va les chercher à Ah, vous avez l'hôpital. repris espoir à ce moment-là. Ouais, c'est à ce Ok. moment-là, on s'est dit on va y aller quoi. On a retourné des corps, on est rentré dans des pièces dans l'hôpital, on a distribué les noms. Mon frère de Sarreguemines a commencé à faire des avis de recherche parce qu'il y a tout un système qui a été mis en place. Et D'accord. ouais. Et du coup, quand est-ce que vous allez vous rendre compte qu'ils sont bien décédés? Mois de février, Ah oui, d'accord. ouais. Donc 2 mois après. Ok. Mm. Et à ce moment-là, vous êtes toujours sur place. Vous êtes rentré quand en France, en fait? Moi, je suis rentrée en France fin du mois de décembre. Hmm, Ouais, ok. j'ai dû y rester 4-5 jours, pas plus. Alors justement, on va parler de tes proches qui, eux, étaient sur place, de comment ils l'ont vécu, comment ils ont appris l'information. Peut-être comme nous, avec les journaux à l'époque, je voulais te montrer cette vidéo, justement, c'est un extrait de journal télé, de voir Mhm. comment c'était traité. Je leur dis, nous, à l'époque, on n'avait que ça. On n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas Ouais. d'images. Donc, tout le monde était devant la télé pour découvrir l'horreur. Mhm. Madame, monsieur, bonsoir. C'est donc un séisme sans précédent depuis 40 ans qui a frappé aujourd'hui tous les pays limitrophes de l'océan Indien. L'épicentre du tremblement de terre au large de Sumatra en Indonésie a atteint une puissance de 8,9 sur l'échelle de Richter. Conséquence, des raz-de-marée d'une violence inouïe ont balayé les côtes. Un véritable mur d'eau d'une dizaine de mètres de haut provoqué par la secousse a frappé aussi bien l'Indonésie que les côtes du Sri Lanka, le sud de l'Inde, le sud de la Thaïlande, notamment l'île de Phuket et même les Maldives. En l'espace de quelques heures, plus de 250 000 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe sans pareille. Ouais, je me souviens bien de ça. Ouais. 250 000 personnes, c'est ça, le Ouais, bilan. 250 000 personnes. Ouais. Donc, on voit bien que nous, on l'a appris le jour même à la télévision. Est-ce que ça a été le cas aussi donc, pour ton frère qui est Ouais. rentré? Ouais. Comment ils l'ont su? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mon frère fêtait les fêtes de Noël chez mon oncle et ma tante. Ok. Et quand ils ont appris, ils se sont dit c'est pas possible. C'est pas possible. C'est toujours chez les autres que ça arrive, mais jamais pour soi-même. Et en fait, ils ont commencé à réaliser que si. Ils ont essayé de vous appeler, j'imagine, directement. Non Alors ouais, c'était ça, mais nous, on avait déjà... à l'époque, c'est vrai que c'était... oui, c'est vrai. Je sais pas s'il y avait les téléphone portables. portable, on en avait. C'était pas aussi élaboré qu'aujourd'hui, mais on a tout perdu. Tout. Et en fait, moi, j'ai réussi à joindre mon frère parce que alors les Thaïlandais ont réussi à fabriquer des lignes téléphoniques, je ne sais pas par quel moyen, mais c'est un truc de fou. Et ils ont pu mettre des téléphones, je pense comme à l'époque, quoi, des téléphones avec fil en place. Incroyable. Ouais, incroyable. Et donc, j'ai appelé mon frère et je me souviens très bien lui avoir dit, écoute, il n'y a pas d'espoir. Tu dirais que c'est combien de jours après que tu l'as eu au téléphone? Je dirais 2 ou 3 jours après. 2 ou 3 jours d'angoisse totale pour lui, quoi. Oui, totale, Ok. ouais. Donc tu lui as tout de suite dit... Je lui ai dit, moi je suis en vie, mais pour moi, il n'y a pas d'espoir.
Ouais. Il s'est effondré et... Et non, enfin oui, enfin, il a essayé de rester, de garder la tête froide parce que, voilà, enfin, on a eu chacun eu notre histoire vraiment tellement différente. Donc, se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est difficile. Et par contre, je lui ai dit, mais on continue, hein, on cherche, on va quand même. Mais pour moi, il n'y a pas d'espoir. Et j'essayais quand même de dire, mais on essaye quand même. Ok. Voilà, ouais, Et lui, tu disais, il va du coup lancer des avis de recherche depuis la France? Oui, alors en fait, lui, il a dû envoyer des photos au Quai d'Orsay Ok. de toute la famille et il a fait des affiches avec des avis de recherche qui ont été diffusées en Thaïlande. Et en fait, il y avait des grands panneaux sur lesquels étaient comment on dit, affichées toutes les photos des personnes qui étaient présumées disparues. Donc, ça a été fait comme ça. Et les noms aussi ont été répertoriés. Mon frère a eu d'ailleurs une bonne nouvelle. On l'a appelé pour lui dire que toute la famille était en vie. Mon Dieu, Ouais. Donc, l'ascenseur émotionnel. ouais, c'est vraiment ça. Donc, il appelle toute la famille en disant tout le monde est en vie. Et donc combien de temps après, on va lui dire finalement, c'est pas le cas? Et ben, quelques heures ou quelques jours après, je peux pas le dire, moi j'y étais pas. On lui a dit en fait, c'est pas vrai, on s'est trompé. Waouh. Donc, ouais, pour lui, c'était quand même comme ça, quoi. C'est Mmh. Et comment ça se fait qu'il était pas parti avec vous, ton frère? parce que mon frère travaillait avec mes Ah oui, parents et donc, il voulait assurer, le ouais, il s'est dit que cette fois, il allait mmh, partir de son côté ou faire ses vacances de ouais. son côté et puis laisser papa et maman un petit peu de OK. côté. Il les voyait tous les jours, lui. Donc c'est en février que tu vas apprendre du coup que ça y est, il y a plus d'espoir et les corps vont être retrouvés? Ouais, alors en fait, les corps, ils ont été, retrouvés alors les corps ont été il y a eu des secteurs. Donc chaque corps retrouvé a été sectorisé et mon frère, pardon, ma sœur et mon père ont été, retrouvés certainement dans le même secteur parce qu'ils sont rentrés en même temps. OK. Nous, ce qu'on a dû faire en travail en parallèle, en rentrant, c'était fournir des empreintes dentaires des uns et des autres, des empreintes digitales. Donc, il y a la police scientifique qui est venue dans nos lieux d'habitation, bureaux, etc., pour pouvoir ben, faire les empreintes et les mettre en correspondance avec des corps qui pouvaient être potentiellement le corps de ma Bien famille. sûr. Aussi, les tests salivaires. Donc, la police scientifique a fait le tour de toute la famille. Et aussi pour pouvoir faire les correspondances, toujours pareil, pour l'ADN, en fait. Tout était fait Mmh. par rapport à l'ADN. D'accord et donc c'est comme ça qu'ils ont pu les identifier à un moment ou à un autre? Alors, mon père, par rapport à la dentition. Après, il y avait les signes aussi distinctifs, tatouages, grains de beauté, de ce qu'il en restait aussi, Mmh. hein. C'est Mmh. assez compliqué parce que les corps ont été dans des états de décomposition à un moment donné. Donc, Mmh. vu que là-bas, ils savaient pas Et trop puis on comment parle de traiter. 250 000 personnes, donc c'est ça à retrouver, enfin c'est Ah oui, mais pas seulement, ouais, là, c'est ouais, sur toute l'Indonésie et c'est ça. cetera, ouais. Mais, là, pour, ce qui s'est passé en Thaïlande aussi, on a eu très peur et j'espère qu'on nous ment pas parce que ça, on n'a aucune maîtrise de tout ça et beaucoup de corps ont été brûlés très rapidement. Ils trouvaient des corps, ils les brûlaient pour éviter les épidémies et en fait, nous, on a des cercueils qui sont revenus Et tu sais pas s'il y a quelque chose scellés. dedans? Mmh. Et on ne sait pas si les corps sont dedans, on ne sait pas si c'est eux, on n'en sait rien. Mmh. On nous dit que, mais Ouais, tu auras jamais la preuve, on n'a mmh. pas de preuves. Donc, Mais au moment où on te dit que, ils ont été identifiés, donc il y a plus d'espoir, est-ce que tu ressens quoi? De la tristesse ou tu te dis: «Bon, bah, c'est ça y est, c'est fini, les recherches sont finies», donc pas une sorte de soulagement, mais c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? moi, c'était de la colère. La colère? Ouais. C'était. Alors, oui, j'ai eu bien sûr la tristesse, j'ai encore aujourd'hui, Mmh. mais c'est principalement de la colère parce que je pense que ce drame aurait pu être évité à l'époque et on a priorisé
on va dire, on a priorisé l'argent ou le maintien des touristes Oui. plutôt que la vie. Oui, parce que si tout le monde avait été évacué au moment du séisme, en fait, on n'en serait pas là, c'est Bien ça? sûr, Mmh. ouais. Si, parce qu'il y a quand même eu des messages qui ont été passés sur le fait que le séisme a agi dans d'autres pays et enfin, il y a eu des tremblements de terre dans d'autres pays. Il y a eu, voilà, des évacuations qui ont été faites et ça aurait pu être répercuté, là. Est-ce que tu auras des informations par la suite sur, la manière dont sont partis, tes parents, tes neveux, tes nièces, Non, tout aucunement, aucun? heu sauf ma mère qui a été retrouvée au mois de mai parce OK. qu'on a relancé, des recherches sur place. Ah OK. Ouais, parce que, alors ma mère aussi, c'est un peu un sens inexpliqué, mais je j'avais l'impression qu'elle n'était pas retrouvée avec les autres. Tu J'avais le ce sentais? ressenti Mmh. et plus on avançait, plus je me disais: «Mais c'est pas possible». Elle était quand même avec mon père et ma sœur et bah, elle est pas là et en fait, ils l'ont retrouvée sous les décombres le 18 mai. OK. Mmh. Et tu sauras pas du coup ce qui s'est passé pour eux, si, ça là, comment ils ont été emportés, tu pas d'infos là-dessus? Non, ben, c'est assez, bah, de toute façon pour Fred, ma sœur et mon père, heu, enfin, il y a pas eu d'autopsie Mmh, ou d'accord, voilà, enfin, il y en a peut-être eu, mais en fait, ils m'ont pas dit. tu sais pas. Par contre, pour ma mère, j'ai eu des informations qui sont restées, secrètes parce que, c'est une dame qui m'a appelée en voix off et qui m'a dit, qu'elle avait pas le droit de le faire, mais qu'elle avait tellement de peine pour moi, qu'elle avait besoin, de s'exprimer. Elle m'a dit, «Je peux vous dire que votre mère n'est pas, décédée, sur le coup». Je pleurais, mais c'est-à-dire elle est pas décédée, elle a Et ben, on ne sait pas d'accord. exactement, mais ça a été, un peu plus difficile pour elle visiblement. Mmh. Mais du coup, est-ce que vraiment ça t'a fait du bien d'avoir cette information? Elle aurait peut-être pu Alors, s'abstenir cette c'est pour dame? ça que j'ai de la colère parce Ouais. que, quand, au niveau de l'hôtel, on n'a vraiment pas eu de secours, quoi. Mmh. Il y a pas eu d'aide, on n'a pas eu d'aide, on a été vraiment délaissés et il y a pas eu de fouilles et j'ai de la colère pas seulement pour ma maman, mais pour, certainement beaucoup d'autres personnes qui, ont demandé de l'aide et N'en ont pas n'en eu? ont pas eu, Mmh. quoi. Tout le monde est parti, notamment, des dirigeants, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument abominable et puis c'était la période de Noël, donc bon, au niveau des autorités, c'était pas non plus super, bien géré, quoi, à l'époque Et et voilà, c'est dommage. Ça sert de leçon, mais c'est dommage de devoir se servir toujours d'événements, enfin, catastrophiques pour trouver des solutions. Je mmh. pense que vaut mieux, enfin, anticiper les choses et ne pas attendre à chaque Mmh. fois que l'État, se dégrade pour, Et trouver des solutions. au niveau de ta prise en charge après en France, tu dirais que, ça a été fait correctement ou, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs quand tu es rentrée? Est-ce que tu as été accueillie par, je sais pas moi, des infrastructures? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors pour rentrer, ça a été déjà assez compliqué parce qu'on n'avait plus de papiers. Oui. Donc à ce moment-là, j'ai eu encore une fois de la chance, c'est que j'ai croisé un super pilote d'avion dans l'hôtel à Bangkok qui m'a dit que, il ne décollerait pas son avion tant que je ne serais pas dedans, OK, ce qu'il a fait. OK. Donc on est arrivé ensuite, à l'aéroport, on a été, pris en charge par les pompiers et là, ben, j'ai, mon frère qui m'attendait avec, mon cousin Laurent et ils se sont occupés de moi. On est rentrés en voiture à la maison et Pas de prise en charge psychologique? hem, ensuite, enfin, c'est ensuite où, j'ai eu un appel, d'un psychologue ou psychiatre qui était super, mais qui a passé son temps au téléphone avec moi, mais Ah. sur une seule discussion et qui m'a dit qu'il fallait absolument que, je voie des gens qui s'occuperaient de moi pour,
pour que je puisse être prise en charge. Donc il a contacté un psychiatre à Sarreguemines qui, lui, m'a reçue et que, voilà, on a échangé de temps en temps. Hmm. Mais le sujet était plus souvent... Enfin, c'était plus souvent sur d'autres choses que là-dessus, au final. Donc, Ok. voilà. Mais il m'a toujours accueillie quand je le souhaitais, sans souci. Mais il n'y avait pas de prise en charge particulière sur ce drame. Voilà, ça Hmm. non. On va parler de ta reconstruction, bien sûr, parce que du coup, la vie a continué après pour toi. Mais est-ce que tu as eu ce fameux syndrome du survivant dont on entend beaucoup parler, c'est-à-dire cette culpabilité d'être en vie, contrairement aux autres membres de ta famille? Ouais. Alors je l'ai encore, hein. La culpabilité, ça rejoint l'histoire du début. C'est le fait d'être allée dans cet hôtel parce que c'est l'hôtel où j'aurais dû aller pour mon voyage de Oui, noces. en fait, tu te mets la responsabilité dessus parce que tu as fait le choix de cet hôtel, mais en fait, c'était pareil dans les autres hôtels, hein. La Bien vague, elle en sûr, a épargné aucun, bien finalement. sûr. Ouais, c'est ce qui est complètement stupide, mais enfin, c'est toujours là-dessus. Et puis, j'ai cette image où je suis sur le palmier et que cette dame me tend la main en me disant Aide-moi. aide-moi, aide-moi. Et tu peux pas. Et ça, bien sûr que c'est ancré. Et on se dit, mais punaise, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais aidé cette dame? Ouais, Est-ce que tu te cette dame refais est le en film. vie ou pas? Voilà, Et on se si, refait le film, ouais, et ouais, si ouais. j'étais restée avec eux, et si j'étais pas C'est partie ça. chercher cet argent, et si... Ouais, Enfin, oui. ouais, bien sûr, il y a plein de choses. Et puis les rêves et les cauchemars sont récurrents. C'est toujours la même chose. Moi, en 22 ans fait, après, tu rêves toujours de et ça? j'ai toujours le même. C'est quelque chose, ça sonne et mes parents sont devant la porte. Ah, waouh. Ouais, c'est toujours le même. Et ils arrivent et moi, je leur en veux. Genre, ah, vous m'avez laissé tomber, hein. J'ai galéré. Ça fait des années que je galère. Puis ils arrivent, bah, nous, on était en vacances, on en a profité. J'espère que vous êtes bien occupés de tout. Et c'est toujours ça. Et c'est vraiment Et très t'as essayé bizarre. de comprendre la signification avec? Non, Non, tu vas pas non, chercher. non, j'ai Ok. jamais cherché à comprendre, mais c'est toujours le même. C'est fou. Et est-ce que tu les entends parfois? Tu disais qu'ils t'avaient accompagné le jour du drame, que tu entendais des voix. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que parfois tu as des signes comme Ouais, ça? ouais, j'ai des signes, surtout, et c'est vrai que c'est surtout, c'est l'inconscient, la nuit, où ils me disent: «Peut-être tu devrais pas faire ça comme ça, ton choix là, il est peut-être pas Ah, ils te guident? c'est Ouais. peut-être pas le bon, Hmm. fais plutôt ça comme ça». Ouais, Waouh. Mais ouais, ça t'a aidé à tenir, j'imagine. ouais, Hmm. totalement, ouais. Ok. Mais c'est vraiment, c'est vrai que ça reste, ce sont mes béquilles, quoi. Vraiment, ouais, ouais. Alors du coup, tu vas rentrer, tu vas reprendre ta vie malgré tout, parce qu'il va falloir. Comment ça va se passer? Je crois que tu vas très vite reprendre le travail, Ouais, le 2 janvier, ouais, le 2 janvier. ouais. Mais alors qu'est-ce que tu te dis pas: «J'ai besoin d'un temps de décompression», c'est Non, vital non. peut-être de faire, autre Ouais, chose, de ouais, ouais, t'occuper l'esprit? c'est vital. Alors je tiens quand même à dire aussi que je suis rentrée, en fait, moi j'habitais Strasbourg et je suis rentrée à Sarreguemines, Chez tes parents? hein, dans la maison de mes parents. Et j'ai été accueillie par la ville, qui m'a soutenue, qui m'a attendue, enfin ils m'ont emmenée à l'hôpital, ils m'ont fait faire tous les soins nécessaires, et cetera. Enfin, Mmh. j'ai eu une super prise en charge Heu, en ville, quoi. Mmh. Et là, ben, vient, le souci de la société, heu, où je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il faut qu'on aille bosser» parce que, ben, mon père, avait quand même du personnel. Il fallait aussi leur expliquer parce que le personnel que mon papa avait, c'était ses collègues. Et heu Tu pouvais pas les laisser tomber, en fait, non, c'est et pour ça? certains, ça faisait quand même presque 20 ans qu'ils bossaient avec mon papa, quoi. Mmh. Donc c'était une famille. Donc ils attendaient quand même, eux aussi, des nouvelles. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ouais, donc c'est toi qui allais leur expliquer? Donc avec Lionel, mon frère, on est allé ouvrir l'agence. On s'est assis, on a pleuré, on a discuté, on a pleuré. On a discuté de notre organisation. On a dit qu'on ferait tous comme on pourrait et que ben, on verra, enfin, voilà, on verra ce que l'avenir nous réservera. Et puis
En fait, on a eu un soutien de dingue. Tous les clients sont venus, nous ont soutenus, ils ont continué à travailler avec nous. Enfin, Ouais, une vraie ils nous ont fait, solidarité. oui, Mm. vraiment, et ils nous ont fait confiance. Et ça nous a donné beaucoup, beaucoup de force. Et bah, ça nous a permis de vivre parce que bah, financièrement aussi, hein, fallait vivre, quoi. Fallait continuer à porter tout ça. Et Mais ce qui est fou, c'est que tu dis donc tu as repris le 2 janvier, mais tu as vraiment enfin, les corps ont été retrouvés qu'en février de ta famille. Donc pendant tout Mm. ce temps, tu te levais le matin en allant bosser et tu te disais, tu gérais en même temps les recherches. Enfin, c'est Ouais, on gérait en même temps les recherches. Et alors, c'est pareil, en voix off, j'avais trouvé une association dont j'ai encore des contacts avec eux, une super association qui avait ouvert en sous-marin et qui avait fait des photos de cadavres en sous-marin oh, OK. et qui avait ouvert une plateforme en sous-marin. Très peu de gens y avaient accès et en fait, il y avait des correspondants qui, selon les descriptions qu'on leur donnait, checkaient tous les corps Mmh. parce que ça n'allait pas assez vite au niveau de la police scientifique. Et il fallait pour nous absolument qu'avant que les corps se dégradent, On s'il y en sache. avait, qu'on sache quoi. Mmh. Et donc j'étais en correspondance avec des, euh, des Américains, des Anglais, des Thaïlandais et une femme qui venait de Sarreguemines aussi et qui était aussi en correspondance et qui m'avait dit on va s'occuper de tout ça, on va y arriver, quoi. On se donnera le temps qu'il faut, mais ils vont rentrer et puis ça apporte aussi beaucoup de force en fait de voir que il y a des gens qui se sentent concernés Mmh. et qui sont extrêmement humains, quoi. Mmh. Et j'ai eu dans mon malheur beaucoup de chance d'avoir pu rencontrer toutes ces Mmh. personnes-là au téléphone. Nous, on a beaucoup échangé par mail parce que on me disait il y a 3 corps qui pourraient être celui de votre papa. Alors, on m'envoyait, je vais être un peu dure, mais on m'envoyait par exemple des photos d'une partie de cheveux ou une partie, est-ce que ce tatouage pourrait correspondre au tatouage de votre sœur? D'accord. Donc, on a eu vraiment une solidarité, quoi. Et c'est par ce biais-là, du coup, que tu as réussi à les identifier ou c'est par les recherches officielles? Alors, pour Ouais. la grande question, en fait, je vais t'apporter la réponse pour les enfants. Mmh. Pour ma sœur et mon père, on m'a dit que c'était les empreintes dentaires Ah oui. et les empreintes Oui, c'est digitales. vrai. Mmh. Pour les enfants, en revanche, ça a été sur photo et je les ai reconnus. Tu les as reconnus. Ouais. OK. Les enfants, j'ai aucun doute là-dessus. Je les ai identifiés. Juste le petit de ma sœur, en fait, quand il est né, il avait un bras qui était paralysé, atrophié. Et il s'est fait opérer par le docteur Ariel Salon. Mmh. Je lui ai demandé si elle pouvait identifier le corps quand il a été retrouvé, si elle pouvait faire ça pour nous, et elle a accepté. D'accord. OK. Donc le petit a été identifié de cette manière. Ça a permis d'accélérer un petit peu le processus. Parce que pour un enfant, les empreintes dentaires, Ouais, c'est compliqué. il n'y a pas. Mmh. Et c'est pareil pour les empreintes digitales, c'est un peu compliqué. Donc toi, tu as repris, ta vie au travail. Comment ça s'est passé pour, ton mari et ton beau-frère aussi? Ils se sont remis, très vite dans la vie active? Ça a été, un parcours différent? Alors c'est un parcours complètement différent. Mon beau-frère, c'était plus difficile, Mmh. hein. Eux aussi se sont relancés dans le travail et ont essayé d'être un maximum impliqués dans leur boulot. Mmh. Ouais. Mmh. OK. Mmh. Et vous avez, pu faire une sépulture du coup quelques mois après, Ouais. avec ces cercueils où tu espères qu'il y a Ouais. tes Oui, proches oui, dedans, oui, oui, mais on a fait, on a dû acheter. J'étais accompagnée de ma tante à l'époque parce que moi je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait tout ça. Donc on a dû acheter des concessions, 6 places, bien réfléchir sûr. à tous ces trucs-là. Et puis, ben,
on a pris pour mes parents, on a pris pour ma sœur et les enfants. Il fallait qu'on garde de la place parce on se projette en se disant et si nous et quoi machin. Enfin c'est un peu le bazar parce que effectivement mon oncle m'a dit est-ce que tu pensais pas qu'ils voulaient être incinérés? On était en train de les enterrer. Oui, on sait pas. Vous en aviez pas parlé avant, hein. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on a fait ça un peu voilà comme il fallait le faire quoi. Et donc toi, tu nous disais, tu es retournée dans la maison de tes parents et tu y vis encore aujourd'hui. Ouais, j'y vis aujourd'hui. Tu as toujours voulu rester là-bas et les souvenirs, c'est pas trop difficile de vivre avec cette maison qui doit te rappeler tellement de choses, tellement tes proches? Alors au départ, c'était extrêmement compliqué parce que je vivais vraiment dans leur intérieur et puis au fur et à mesure, j'ai changé, j'ai fait des travaux, j'ai changé les sols, j'ai changé la disposition des pièces, voilà, mais bon, je dors quand même toujours encore dans leur chambre. C'est vrai? Ouais. Ok. Ça me protège et je me sens bien comme ça. Bon, bah écoute, t'as continué ta vie. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, est-ce que t'as réussi? On reprend jamais une vie normale, en fait. On vit Non. toujours avec ça, avec ce poids, on y pense tous les jours, ou est-ce qu'à un moment, quand même, ben, ça s'estompe et il y a un semblant de normalité qui revient? Alors, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien, parce que il n'y a pas un jour où j'ai pas une personne qui me parle d'eux. Oui, comme moi, par exemple. Ouais. Oui. Mais en ville, il y a tout le temps une personne qui aura une parole gentille et sympathique. Et ça te gêne ou justement ça te fait du bien qu'on les fasse exister Ça encore? dépend des périodes. Il y a des périodes où j'en peux plus, où vraiment c'est compliqué, et il y a des périodes où j'apprécie énormément. Et est-ce que tu as réussi à apprécier la période de Noël à nouveau? Ou, Non. parce qu'il faut quand même rappeler que c'est arrivé un 26 décembre. Alors Noël, pour moi, j'essaye de faire que ce soit joli pour les enfants. Oui, parce que tu as eu des enfants depuis, J'ai c'est vrai. 3 enfants Hmm. et j'essaye vraiment de faire en sorte que pour eux, pour qu'ils ne remarquent rien, mais bon, ils sont pas c'est ça. dupes, hein. J'ai Nina qui a 20 ans, Lola a 15 ans, Tao a 11 ans. Hmm. Et Ils veulent fêter Noël, j'imagine. ils veulent fêter Noël. Alors on essaye de partir aussi en voyage à cette période-là pour... Alors justement, bah, ça tombe très bien que tu parles de ça parce que j'ai envie de parler des enfants et de comment tu leur as expliqué ton histoire, mais ça, on y viendra après. Mais avant ça, toi, tu étais une amoureuse des voyages avant. Ouais. Ça t'a pas fâchée avec les voyages? Tu as continué très vite à voyager? Ça t'a pas Ouais. fâchée avec tout ça? J'ai été au départ, en fait, ouais, bizarrement, c'est plus la foule, c'est pas la mer. J'adore la mer. C'est Ah la ouais. foule, en fait. C'est plus les gens qui me font peur que la Que la nature. nature. Ok. Donc tu es Ouais. repartie assez vite, quelques mois, quelques années après le Oui, drame. je suis repartie tout de suite. Enfin, dès que... Voilà. Et tu me dis si c'est trop indiscret, mais est-ce que ton couple a survécu à ça? Est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire? Non, Non. ça vous a séparés. Ouais, alors, je sais pas si c'est réellement cette histoire qui nous a séparés, mais en tout cas, on a pris tous les deux des chemins complètement différents et puis ça n'a plus fonctionné. Donc après les années sont passées, tu as refait ta vie, tu as eu des enfants, donc 3 enfants. Ouais. Est-ce que tu as toujours été transparente avec eux sur ce qui t'était arrivé? À quel âge on parle à un enfant de tout ça? Alors, les enfants vivent avec ça. Ok. Donc, ils connaissent très bien le cimetière, ils connaissent très bien mes parents. Et d'ailleurs, c'est comme... Alors, ça semble assez bizarre, mais c'est comme s'ils les connaissaient. C'est comme s'ils connaissaient ma sœur et mon neveu et ma nièce, parce qu'on en parle tout le temps, il y a des photos à la maison. Nina a quand même vécu les 5 enterrements Bah oui, parce que c'est unilatéraux. la grande. J'étais enceinte d'elle Ah oui. quand il y a eu tous ces enterrements-là. D'accord. Donc elle a vraiment vécu tout ça, c'est sa vie. En fait, Alors attends, quand tu as été emportée par l'AVEC, tu étais enceinte? pas encore. Ah, Non. parce que Ouais. j'allais dire, Non, pas c'est encore. bien accroché. Non. D'accord. Nina est arrivée, c'était
mon cadeau, quoi. Ah, mais c'est Vraiment. ça a dû te faire tenir aussi, ça, Ah c'est... oui, oui, oui. Ah ben, Tu alors, l'as vu comme un signe, j'imagine ah aussi. oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Incroyable. Nina, elle est arrivée, c'était... Et puis, je crois que ça a été aussi un soulagement pour tout le monde en disant, ah bon, ça va... pour Flore, c'est... Oui, ça va la faire tenir. Ouais, Mm. ça va la faire tenir. Mm. Et bon, c'est un rôle qui est assez conséquent pour Nina, effectivement. Mais elle a... ben ouais, elle est là, quoi. Hein. Ouais, C'est ouais. Nina, et Nina s'appelle Nina Cara, comme ma petite nièce. Ah, Ouais, ok, Cara, ouais. magnifique. Ouais. Ok. Donc tes enfants vivent avec ça et pour eux, il n'y a pas de tabou, c'est pas un problème. Ils sont... D'ailleurs, tu me disais que même ton petit dernier voulait presque venir assister à l'interview. Ah Il aime oui, presque oui. t'en entendre parler finalement. Ah oui, oui, ils portent vraiment cette histoire. Ils sont quand même assez aussi en admiration sur la façon dont cela est géré, je pense, Mm. parce que c'est quand même un événement qui est mondial, quoi. Mm. Ah bah oui. C'est pas rien, et on parle de leur famille. Mm. Donc, c'est important pour eux. Mm. C'est leur racine. Est-ce que tu as été en contact avec... Alors évidemment, il y a cette fameuse amie grecque dont tu nous as Ouais, parlé, mais est-ce que tu as été en contact avec d'autres survivants? Est-ce que tu ouais. as créé des liens avec les Au personnes? départ, on avait une association des victimes, et j'ai rencontré des gens que j'avais vus sur place. Mhm. Mais maintenant, on a pris... alors, aussi par rapport à leur volonté, parce que beaucoup de gens ont reconstruit leur vie. Oui. Il y a quand même beaucoup d'hommes en survivant. Mm. Et les hommes ont moins envie d'en parler. Oui. Et ils ont leur nouvelle vie, leur nouvelle femme, leurs nouveaux enfants, enfin leurs enfants. Ils n'ont pas envie De forcément revenir de sur revenir ça, c'est très là-dessus. douloureux. Mm. Ouais, ouais. Ok. Mais à part Anne, qui a d'ailleurs appelé sa fille Nina comme la mienne, Waouh. là, j'ai plus de contact. Mais nous, on est vraiment... enfin, c'est pas l'une sans l'autre, quoi. Elle vit où aujourd'hui, Anne? Elle vit en Elle France est en ou... Grèce. Ah, elle est en Grèce. Ouais, Donc elle tu est à vas... Athènes. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais que ce drame a changé en toi? Est-ce que tu es une autre personne? Est-ce que, par exemple, quand il nous arrive ça, on savoure la vie différemment? Est-ce qu'on a moins peur peut-être de la mort parce qu'on se dit qu'on va retrouver des gens? C'est des questions bêtes, hein, mais est-ce que ça a changé un peu ta philosophie de vie? Ouais, alors je suis beaucoup plus résiliente, et en, en fait, les histoires des gens glissent sur ma peau. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas que je me sens intouchable, mais Ah, tu dis, mais eux, leur problème, là, c'est de la gnognotte. ouais, on va dire les mesquineries, Ouais. l'hypocrisie, la méchanceté. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes d'ego, d'humilité. Mm. Voilà, tout ça, Ça te passe au-dessus. ouais, ça me glisse sur le corps, et je regarde même ça avec un petit sourire, parce que je trouve qu'ils perdent tellement Mm. leur temps, en fait, avec des histoires qui n'ont pas d'importance, que voilà. Ouais, c'est des futilités. Toi, tu dis, il y a Oui, tellement oui, plus... ouais, c'est ça. Il y a trop de futilité, et la vie est quand même bien plus importante. Et par rapport à ton approche de la mort, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes un peu moins, du coup, ou au contraire? Alors, oui, non, j'en ai pas peur du tout, et ça, c'est presque un problème, parce que j'en ai pas peur pour moi, mais j'en ai pas peur pour les autres non plus. Ah oui. Donc, je me sens Et pour toi, très... c'est un problème, tant mieux, ça t'apporte quand même de la sérénité. Oui, mais je me sens coupable de ça. En fait, j'ai une culpabilité par rapport à ça, parce que si demain, par exemple, je donne un exemple, et je ne souhaite pas que ça Mm. arrive, mais que si j'ai, par exemple, une amie qui perd quelqu'un de cher, j'aurais plus tendance à essayer d'être optimiste. Mais c'est bien, je pense, on a Et besoin d'optimisme. Tu vois ça comme un problème. oui, Ouais. oui, parce que certaines personnes aiment les larmes, Oui, oui. Certaines personnes ont et besoin moi, je de... ne pleure pas, en fait. J'ai ce blocage, hein, ah oui, parfois les larmes qui montent, ou des... voilà, on le voit sur mes mimiques, certainement, Mm. que voilà. Mais je vais pas pleurer, il va pas y avoir un torrent de larmes, non, il n'y a pas ça. J'ai pas ça. Et je n'éprouve pas le besoin d'aller à un enterrement, à une messe, par exemple.
Ok. Voilà, ça j'ai... Hmm. Mm. Et est-ce que si tu dis que tu ne pleures pas, c'est parce que peut-être tu as beaucoup pleuré aussi à l'époque ou même pas, genre même après le drame Non, justement, ouais, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup pleuré, en fait. D'accord. Ouais. D'être restée figée dans le Figé. temps, comme ça, ouais, mais de pas avoir... Ok. ouais. Et tu penses que du coup, tu finiras ton existence dans cette maison? Tu veux, ou un jour tu te dis, bon, j'aimerais peut-être changer et alors, c'est pas passer à autre chose parce qu'on passe jamais à autre chose, mais voilà, me créer un autre monde. Alors moi, j'aimerais vivre en face de la mer, j'adorerais. C'est Euh, ce qui est un comble. C'est ouais, dingue. mais je vais souvent, mon beau-frère d'ailleurs, avec sa femme Anne-Laure. D'ailleurs, ils ont une petite fille qui s'appelle Pia, qui a l'âge de Lola. Ils ont déménagé dans le sud-ouest. Ils sont au bord de la mer et je leur rends visite, mais régulièrement. Et ça me fait un bien fou de voir la vague, quoi. C'est quelque chose pour moi où ben, je peux me perdre des heures et des heures Ok. à regarder la mer, venir et revenir. Et pas à, ouais, à m'envoler, enfin, oui, à m'envoler avec ça, en fait. Ouais, ouais, Waouh. voilà. C'est impressionnant, cette résilience, cette façon dont tu as réussi à reconstruire ta vie, à avancer. Vous avez toujours cette entreprise avec ton frère? Non, vous l'avez vendue, hein? Alors non, mon frère continue à travailler, Oui, c'est son entreprise. Moi, je suis partie en 2013. ok. Ouais, Donc on s'est séparés au niveau du boulot. tu Ouais. t'es reconvertie. Ouais, je me suis reconvertie. En fait, j'ai d'abord élevé mes enfants. Trois, c'était quand même un peu de job. Bien sûr. Et je me suis reconvertie dans l'immobilier. Bon, et aujourd'hui, tu dirais que tu es heureuse? Mm. Ah, non, on Ouais. n'y est pas. Tu Moi, je sais pas trop ce que c'est Le être bonheur. heureuse ou être malheureuse. Je pense que je suis encore sur un entre-deux. Tu figée, en fait. Ouais, Tu figée dans le temps. ouais, c'est ça. OK. C'est exactement ça. Ouais. Impressionnant, merci beaucoup parce que franchement, j'ai trouvé ton témoignage, bluffant, très inspirant et c'est vrai qu'en Merci. t'écoutant, on se dit quand même nos futilités, c'est compliqué, on se prend beaucoup la tête pour rien, donc merci beaucoup. C'était passionnant et je te souhaite le meilleur pour la suite et embrasse très Merci. fort tes enfants pour moi. Merci.